Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Bonjour Emmanuel Béard, alors aujourd'hui vous jouez dans Répétition, la nouvelle création de Pascal Rambert au théâtre de Gennevilliers, dans laquelle deux comédiennes, un auteur et un metteur en scène sont réunis pour répéter. Ils prendront tour à tour la parole et s'ouvrira alors une fenêtre de tous les possibles, une fenêtre de tir par laquelle chacun laissera exprimer, imploser sa réalité et sa sincérité. Alors vous faites du théâtre depuis 1985. Les derniers auteurs que vous jouez s'intéressent beaucoup à la notion de quête identitaire. Je pense par exemple à Peter Handke et Pirandello. Est-ce que c'est un thème qui vous séduit? Bon, d'abord, ce qui me séduit, c'est la famille Rambert, Dordet. C'est le théâtre aussi, c'est cette famille théâtre, c'est les planches, c'est... Donc c'est vraiment l'envie de retourner au théâtre, mais pas de retourner au théâtre n'importe comment et pas avec n'importe qui. Donc d'aller avec des gens dont je suis proche, de l'engagement de penser, l'engagement physique et l'engagement de penser, la façon de mettre en mouvement cet espace qui est le théâtre. Donc c'est d'abord ça. Dans Répétition de Pascal Rambert, vous êtes vraiment justement dans un désir de vérité face au monde. Est-ce que vous vous identifiez facilement à cela? Face surtout à ce groupe, puisque c'est un groupe de répétition, un groupe depuis 20 ans, un groupe de fraternité, d'amitié et d'amour qui vit depuis 20 ans et qui crée depuis 20 ans et qui... voilà, donc il y a... et puis tout d'un coup, il y a implosion de cette structure et donc c'est... chacun développe ses arguments, chacun développe sa pensée, sa façon de penser le monde, de penser le théâtre et donc de penser le théâtre dans le monde et le monde dans le théâtre et c'est ce que dit Rambert très justement, c'est que tout est poreux, toutes les frontières sont poreuses. Et donc au moment où je prendrai la parole, effectivement, ce sera pour comme un avocat, dire je plaide non coupable. J'ai aimé deux hommes qui sont sur ce plateau, je les ai aimés, mais je plaide non coupable et je vous explique pourquoi je vais plaider non coupable. Un metteur en scène qui ne voit pas sous ses yeux que sa femme aime, question c'est quoi voir? C'est quoi regarder? C'est quoi mettre en scène? Stan, toi qui prétends mettre en scène la vie? Chacun aura son petit moment, son moment de vie. C'est un instant qui va valoriser la parole pour faire quoi? Pour avouer, pour affronter? Pour provoquer, pour détruire, pour tuer, pour absorber, pour renaître, pour tellement de choses. Est-ce que vous pensez que les mots sont vraiment éloignés de la réalité qu'ils représentent? Je voulais dire, est-ce que le langage peut décrire l'acte? Oui. Est-ce que c'est difficile? C'est à ça qu'on va s'intéresser, c'est à essayer de décrire de ce qui est dit dans la pièce, rendre compte, dire, pas me taire. Moi j'adore cette phrase, dire, pas me taire, pas rester comme un chien à me taire. Donc je prends la parole, j'assume de prendre cette parole et je la jette ou je la donne ou je la passe. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un passage. En plus, cette pièce, on a l'impression tous qu'on est un peu des passeurs. On est dans une sorte de marathon collectif et à chaque fois, on arrive et on dit « c'est à toi, vas-y, continue ». Et celui qui a la responsabilité de passer à l'autre est celui qui prend. C'est comme dans les courses, hein. C'est une incroyable responsabilité. Justement, il y a cette structure qui est assez propre à Pascal Rambert, c'est-à-dire que dans ses pièces, souvent, il y a un enchaînement de monologues. Est-ce que c'est pas difficile, justement, au niveau de l'interaction, de la communication verbale? Parce que ça passe par le corps, par le regard, mais au niveau du verbe. C'est le corps, c'est un corps qui traverse au moment où on dit quelque chose d'important. C'est un silence, c'est la façon dont les corps bougent dans l'espace, s'observent. C'est le regard de quelqu'un tout d'un coup, c'est un sourire aussi. Et avec Podalides, Dordet et Audrey Monet, il y a quelque chose de très lié dans le soutien, dans l'écoute de l'autre. Donc c'est vrai qu'un corps après l'autre, on s'élève pour dire quelque chose et pour prendre cette parole et pour la porter haut. Mais
on est aussi là pour la parole des autres. Qu'on soit d'accord ou pas, on est là. Ouais. Et parce qu'encore une fois, ce que dit l'autre, quelquefois, vient s'entrechoquer dans nos convictions. C'est ça qui est beau en écoutant l'autre, c'est que tout d'un coup, on se dit ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas ce qu'il est en train de dire? Pourquoi pas? Voilà. Le fait de défendre ce personnage, qu'est-ce que ça vous aura apporté personnellement? Quel enrichissement est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce qui m'a apporté? Oh là là, je serais... moi déjà, je suis bien là. Si ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter là. Je veux dire, si on devait s'arrêter à 5 jours avant la première et rien que ce moment de répétition, d'intimité, d'essai. Le théâtre, c'est ça aussi, c'est pouvoir être ridicule, à chier, et recommencer, et reprendre. C'est comme les, je sais pas, les étudiants. J'ai l'impression de redevenir étudiante quand je fais du théâtre. J'ai l'impression que personne ne me connaît, que personne n'en a rien à foutre de ce que, voilà, que je suis, je ne suis pas. On attend de voir ce que je suis là sur scène. À moi de prendre la parole, à moi de ne pas la rater. Mais c'est comme une forme d'anonymat d'être au théâtre, pour moi. En fait, dans la façon dont je le fais. Oui. C'est-à-dire que vous avez remarqué, je ne me mets pas en phare. Je suis avec les autres, quoi. En troupe. C'est pas pareil. Donc du coup, cette façon de le faire, comme ça, du coup, me donne un anonymat qui me redonne une vraie liberté. J'ai pas peur du jugement. De toute façon, après, le jugement, bon, ça c'est quand même une partie de la vie. On a peur du jugement, on a peur du regard, et puis... C'est pas qu'on s'en foute, mais... ça peut plus nous arrêter. Oui. Voilà, il y a un âge où ça peut plus nous arrêter. Pour qu'une pièce vous ait plu, un texte, quel impact faut-il qu'il ait sur vous? Est-ce que ça doit susciter de l'émotion, de la réflexion, de l'identification? Peut-être les trois. Oui. Ça peut être les trois, mais ça ne peut être qu'un seul. Enfin, généralement, les trois vont ensemble. Oui. Justement, concernant le message qui est un petit peu délivré à la fin de la pièce par Stanislas Nordet, c'est le problème de la nouvelle génération. Qu'est-ce que la nouvelle génération doit changer par rapport aux traces que vous laissez face à cet échec un petit peu? Non, c'est pas qu'est-ce qu'on va. D'abord, la question qui est posée, c'est qu'avons-nous fait? Oui. En quoi avons-nous rêvé? Quels rêves avons-nous fait? En quoi avons-nous cru? Donc il y a une forme de violence, de désillusion, que nous vous laissons. Qu'est-ce qu'on vous laisse? Regardez c'est violent quand même. Regardez comment on dit, enfin, le renoncement. Et donc il y a quelque chose qui dit quelque chose de notre génération, oui. D'impossibilité à transmettre quelque chose en quoi on croirait dur et dur comme fer. Merci beaucoup Emmanuelle Béard.